Alors, monsieur l'administrateur, on arrive au terme de cette journée portes ouvertes ici à Jacoma. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que, d'abord, je voudrais dire merci à la presse. Quand je vous vois nombreux, ça nous fait très chaud au cœur. Et notre mission ne peut être exaltée que parce que vous décidez de faire le relais. Alors, on peut retenir ici que pendant 3 jours, la vision du chef d'État a été exaltée à Douala. Que l'État a investi ici plus de 150 milliards et que les populations de Douala sont des privilégiés, doivent prendre conscience du privilège qu'ils ont de disposer à portée de main de tant d'infrastructures de très grande qualité et que Douala devrait pouvoir célébrer chaque jour pour que ce site devienne un véritable site touristique, que ce soit un véritable espace de vie et que l'on ne vienne ici que pour savourer des instants merveilleux. So what is the evaluation you make for these 3 days? It was 3 marvelous days. We could not expect better. We had a wonderful time here of celebration of the vision of the head of state. We are proud of this infrastructure. We are proud of Cameroon. More than 150 billion have been invested here for the good of the population of Douala. This population have to take conscience of that and just come here almost every weekend to enjoy this facility. Alors, monsieur l'administrateur, ce sera la prochaine destination parce qu'il y a Polémé, c'est Jacoma aujourd'hui. Après, le stade de Banda ou Garoua. Nous laissons un peu de mystère. Hein. Vous savez que le président du conseil d'orientation de l'ONIEL, c'est une majesté. Et il y a toujours un peu de mystique dans ce que nous allons faire. Mais soyez rassurés, nous irons sur tous les sites. Donnez-nous du temps. On devra célébrer. Nous avons 52 infrastructures. On en a 8 majeurs. Ce n'est pas des stades de football, c'est des complexes multisports. Nous allons le démontrer et montrer l'exemple de ce qu'on peut faire d'un complexe. Les journalistes, venez d'ici tout le temps. Encouragez les gens à faire des conférences ici, des réunions ici. Ce sera votre contribution au rayonnement du Cameroun. Très peu de pays en Afrique subsaharienne peuvent se targuer d'avoir ce que nous avons. C'est incroyable que souvent on habite à 1 kilomètre de cette infrastructure et qu'on ne sache pas ce qu'il y a dedans. C'est ça le drive de notre démarche. C'est ça qui nous a amené à dire, écoutez, on va tout ouvrir sans polémique, sans secret, sans tabou. Venez voir ce que c'est que le complexe sportif Jacoma. Et arrêtons de nous autoflageller quand on est les meilleurs. Alors, monsieur l'administrateur, lors de votre allocution, vous l'avez dit vendredi que ces journées portes ouvertes seront pérennes. Quel est le message que vous pouvez passer à la population de Douala, sachant que l'année prochaine, en février, on aura une autre journée portes ouvertes? Je crois l'avoir dit de façon surabondante. Nous reviendrons à Douala dans la même période, célébrer la jeunesse camerounaise, célébrer la vision chef d'État, célébrer le complexe sportif Jacoma. Et nous verrons dans quelle mesure on pourrait célébrer d'autres choses à Douala. Il n'y a pas que le complexe sportif Jacoma, il y a le complexe de Banda, il y a le stade Bonamoussadi, il y a le stade Babelébé. Il y a d'autres infrastructures ici qui méritent d'être célébrées. Alors, monsieur l'administrateur, en cette période de la fête de la jeunesse, quel message avez-vous pour la jeunesse camerounaise? C'est que la jeunesse se délecte de ces infrastructures qui sont faites pour elle. Que les jeunes viennent. Vous avez vu, nous avons sollicité beaucoup d'établissements.